Allons prier. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Père, encore une fois, combien nous te remercions. Remercions pour qui tu es pour nous. Ce Dieu que nous avons lu ce matin, venant de ce roi païen, l'homme le plus puissant à l'époque, pour dire, tout comme nous, à qui toi tu t'es révélé, que tu es ce Dieu absolument souverain, en contrôle de toutes choses. Tu abaisses qui tu veux, tu élèves qui tu veux. Et merci Seigneur que tu es là, dans nos cœurs, au-delà de ta présence manifestée d'une façon spéciale quand ton Église se rassemble, mais en nous, Seigneur, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce moment béni que nous allons passer ensemble dans tout ce culte, du début jusqu'à la fin. Que Seigneur, ton nom soit élevé et exalté, que nous puissions nous decrease, afin que Christ increase dans notre présence, là, dans notre milieu, et que même à travers le Agapé Fils, même à travers le rappel de la Sainte Seine, Seigneur, ton nom va exalter, et que nous tous, nous allons t'adorer avec la crainte de l'Éternel, mais aussi, Seigneur, confortablement en ce qui concerne toutes les mesures sanitaires que nous devons prendre en tant que chrétiens, citoyens, responsables. Seigneur, pour le moment, Seigneur, aide-nous à tourner toute notre attention à ta parole de vérité et que par l'aide de ton Saint-Esprit, tu nous éclaires, tu nous illumines, Seigneur, non seulement dans la prédication de ta parole avec les mots justes, mais aussi dans les cœurs et le besoin de tout à chacun, Seigneur, de ton Église présente ici. Que tu nous parles personnellement et que tu fasses ton miracle, Seigneur, dans l'écoute, dans l'application, Seigneur, de cette même parole. Et surtout nous qui te connaissons comme ce Dieu souverain, encore plus, nous devons, Seigneur, la vivre dans notre vie de tous les jours, irrespectif de toutes les situations difficiles ou moins difficiles, les persécutions, les tribulations que nous faisons face, Seigneur, que, Seigneur, nous puissions, en tant qu'une Église, en tant que l'Église de Jésus-Christ, montrer à ce monde dehors cette joyeuse, volontaire soumission à ta souveraineté. Merci, ô grand Dieu. Nous te remercions, nous te bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, un petit peu comme Mévin, est-ce que nous continuons dans Galates ou ce rappel de la souveraineté de Dieu, surtout en ce temps de COVID-19? Et c'est vrai que nous avons tendance à l'oublier. Right? Moi-même, ça fait 2-3 semaines que je ne suis plus l'actualité directe en ce qui concerne le COVID. Et là, ce matin, un petit clic, je vois qu'on est arrivé à 400 000 plus de morts liés au COVID-19. Et nous pouvons avant tout dire quelle grâce que nous avons à l'île Maurice, sauf de ces cas importés, que nous sommes plus ou moins COVID-free. Et que la vie devient plus ou moins à la normale, le new normal, la nouvelle normalité comme beaucoup le disent, et surtout de se retrouver ici à l'église. Donc ce sont des choses que nous ne pouvons prendre pour acquis. Et surtout, une chose qui me frappe moi pendant ces derniers temps, et surtout que quand les ministres des Finances, le budget, et quelques politiciens venus de par le monde, chefs des gouvernements, ils disaient que ce que nous arrive est sans précédent. Est-ce que vraiment c'est sans précédent? Parce que there is nothing new under the sun. Peut-être de ce que nous vivons est sans précédent. Mais tout ce qui s'est passé dans l'histoire, comme nous avons appris de Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça ce que nous avons appris. Et déjà, la Bible nous le dit si clairement. Et donc, c'est pour cela ce petit shift, parce que c'est encore fresh in our mind. Nous le vivons déjà avec toutes ces mesures sanitaires que nous sommes en train de prendre pour nous rappeler au milieu de cette pandémie la souveraineté de Dieu. Et je veux que, tout comme le roi Nebuchadnezzar l'a vécu, l'a expériencé dans sa vie, que pour nous, chrétiens, pour nous, chère Église, ce n'est pas simplement une vérité théologique que nous avons appris à l'école, que nous avons appris à l'Église, mais vraiment que nous vivons là, dans cette situation les plus difficiles. Et je suis sûr encore plus difficile avec la crise économique qui est déjà là devant nous.
que nous puissions vraiment lancer un message haut et fort, venant de nous-mêmes, de nos cœurs, pas seulement de nos têtes, et de dire à ce monde dehors, c'est pas la malchance, c'est pas le mauvais hasard, mais c'est ce que Dieu a voulu, notre Dieu absolument souverain. Oui, peut-être beaucoup d'entre nous, nous l'entendons lire à travers nos dévotions, nous entendons à l'église. Pour un petit témoignage, moi, la première fois que j'ai entendu le mot souveraineté de Dieu, et la première fois que ça m'a été un défi, challenge dans ma tête, in my beliefs, c'était justement au collège biblique avec Prem, où pour la première fois, à travers Jason, il est venu nous enseigner Theology Proper, right? La théologie, la doctrine de Dieu. Et je me souviens très très bien, parce que c'est marqué là dans ma tête, l'exemple qu'il nous avait donné, c'est que qui vous passez si un jour, right? Et bien sûr l'exemple qui vous challenge our mind to think of a sovereignty of God. Si demain là, lundi, on se lève et à la une de tous les journaux, de tous les médias, nous entendons que les mosquées, les bâtiments de l'Église catholique, les temples, tous les lieux de culte païens, sauf les églises chrétiennes, ils sont détruites miraculeusement. Qu'est-ce que le chrétien dirait? Ah, c'est l'œuvre de Dieu! Et pendant une semaine, nous tous chrétiens, nous pour tap, tam, tam, oh oui, Dieu est souverain, Dieu est la volonté de Dieu. Et puis, qu'est-ce qui serait passé si la deuxième semaine, nous relevions un lundi matin et maintenant, toutes les églises chrétiennes, tous les bâtiments, ils sont écroulés? Qui nous vous dit? Maintenant, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'œuvre du malin. Donc, on bien rappelle ça, n'est-ce pas? Ou même, qu'est-ce qui se passe si, disons, un dimanche matin, voilà que le pasteur, après une nuit de labeur dans la prière, dans l'évangélisation, right, il se lève en retard. Et il doit prendre le bus pour aller à l'église, donc il prie à Dieu, Seigneur, fais de sorte que le bus arrive 15 minutes en retard pour qu'il me gagne le temps, prépare-moi et être à l'heure à l'église. Et en même temps, voilà qu'un papa chrétien fidèle à Seigneur, il se lève ce même matin et il voit son fils malade qui doit être admis à l'hôpital et il doit prendre le bus et lui aussi il prie le Seigneur, mais pas 15 minutes en retard. Mais oh Seigneur, apporte le bus 15 minutes en avance pour que nous gagnions le temps pour aller à l'église. Quelle prière que Dieu va écouter. Eh bien, comme nous le savons, nous sommes tous responsables, n'est-ce pas, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous prions. Mais éventuellement, qu'est-ce que nous devons dire? Que la volonté de Dieu, cette volonté de Dieu, cette providence de Dieu se fasse. Et voilà donc où vraiment le challenge de cette souveraineté de Dieu. Parce que trop de chrétiens, comme nous avons vu dans les dévotionnels, croient dans ce dualisme. Le bon, c'est de Dieu. Le mauvais, ce n'est pas de Dieu, mais c'est du diable. Et c'est là où, comme on le connaît, c'est une hérésie claire et nette. Et bien sûr, au fur et à mesure de fouiller dans l'histoire et à lire des livres, je suis capable de dire qu'il y a 2 livres qui m'ont vraiment marqué et va vraiment settle la fondation, right? Ma fondation doctrinale en ce qui concerne de ce Dieu aimant, compassionné et souverain. C'est premièrement, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont lu ce livre, The Sovereignty of God, de A.W. Pink. La souveraineté de Dieu. Je ne sais pas s'il y a en français, de Pink. Voilà, un livre qu'on doit avoir dans notre bibliothèque. Et le deuxième livre, c'est La providence de Dieu, la souveraineté de Dieu dans la providence, de John Reisinger. Right? Ces 2 livres vraiment si clairs, si simples, qui vraiment m'aider à vraiment comprendre et accepter surtout à nous soumettre joyeusement, volontairement, quelles que soient les situations, à nous dire que oui, Dieu fait tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il fait est absolument juste.
Et lui, il sait. Et d'ailleurs, c'est ça, la souveraineté de Dieu. Comment on décrit la souveraineté de Dieu? Quelqu'un a dit que la souveraineté de Dieu veut dire que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, à n'importe quel moment où il veut, à n'importe quelle façon il veut, pour accomplir n'importe quel but qu'il veut. God can do anything he wants, anytime he wants, in any way he wants, to achieve any purpose he wants. D'ailleurs, Psaume 135, le verset 6 nous le dit. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. N'est-ce pas? Ce qui lui plaît, il le fait. Où ça? Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et même dans les abysses, dans les profondeurs. Donc, dans tout cet univers, il n'y a pas, ne serait-ce un seul endroit où Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Y compris ce que nous vivons là, cette pandémie. Donc, vous êtes la souveraineté, quand on nous parle de la souveraineté de Dieu, ça inclut le droit de Dieu et la puissance de Dieu pour faire ce qu'il veut. Voilà la grande différence avec notre souveraineté sur les Chagos. Nous sommes capables de mettre sur la nouvelle carte du monde, nous sommes capables de mettre la souveraineté de Maurice sur les Chagos, mais pratiquement parlant, est-ce qu'on est souverain sur cet archipélagos? Non. Voilà la différence entre Dieu, lui, il fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Et quand on nous parle de ces décrets, c'est quoi? C'est que tout ce qu'il a planifié. Ce sont bien sûr des mots théologiques, mais essayez de comprendre. Les décrets de Dieu, les plans de Dieu, ce qu'il a déterminé dans l'éternité passée, et tout ce qui va se passer jusqu'à l'éternité future, eh bien c'est ça, ces décrets, ces plans, eh bien tout ce qu'il a planifié, tout ce qu'il a déterminé, il va les accomplir. Et comment ça s'accomplit? Dans notre vie de tous les jours, et c'est ça que nous appelons la providence. Quand beaucoup vous disent « Ah, la malchance, le hasard, le Big Bang », nous croyons dans la providence. Ce que tous les décrets qu'il a déjà planifiés, he will make it come to pass. Ça va arriver dans l'histoire, dans le présent, dans le futur, exactement comme Dieu l'a voulu. Et écoutez ce que Psaume 115 nous dit, à partir du verset 1. Ce sont des versets qui nous connaissent par cœur, n'est-ce pas? Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Quelle est la réponse? Notre Dieu est aux cieux, il fait ce qu'il veut. Ou comme Habakkuk disait, vis-à-vis perplexe de tout ça, notre Dieu, is in holy of holies, il fait ce qu'il veut. Oui, même si quelquefois nous ne comprenons pas, même si quelquefois nous n'avons pas la réponse, les choses cachées sont à lui. Mais nous, notre devoir, c'est de joyeusement, n'est-ce pas, dans une assurance, nous réconforter dans la souveraineté de Dieu. Quel que soit devant cette pandémie, quel que soit devant la situation les plus pires qui est capable d'atteindre nous. Une maladie, un cancer, la mort de quelqu'un, notre mort même, la perte d'emploi, la faillite d'un examen. Quel que soit le résultat, la souveraineté de Dieu se vit dans notre vie de tous les jours. Et mon cher et certain, m'ont prié que nous continuions à manifester cette souveraineté, montrer à ce monde dehors le seul réconfort qu'on a, c'est dans ce Dieu qui fait tout avec une extrême sagesse. Et bien sûr, comment dire, pour le bien de son peuple. Et maintenant, toi, tu dois te repentir et mettre ta foi en ce Dieu. Donc, ce que nous allons voir dans ce passage lu ce matin, 4 points. 4 points, et vous pensez, nous pourrons tout le temps pour le voir. Le premier point, ce que nous allons voir venant de ce roi, l'homme le plus puissant à l'époque, c'est que l'autonomie de l'homme élevée et la souveraineté de Dieu effacée.
C'est exactement ce que nous avons vu avant cette pandémie. Et même, je suis capable de dire, avec la réouverture de l'économie, je pensais que tu prenais un changement, et bien le monde est encore toujours pareil. Nothing new under the sun. Nothing new under the sun. Et le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la souveraineté de Dieu expériencée. Que le roi va vivre comme une bête pendant 7 ans. Ce Dieu souverain. Tout comme peut-être nous pouvons vivre pendant 2 mois. Hein, nous dire, ah, Dieu terrible. Dans notre, si vous oubliez, dans le confort de nos maisons, avec l'électricité, avec l'Internet, avec de l'eau. Mais nous savons tous que ça a été un moment béni, ne serait-ce passé en famille. Hein, pas comme Nebuchadnezzar. Mais il se peut que vienne ce moment. Donc, préparons-nous. Et je me rappelle même bien, pendant la conférence de Calvini.st, right, un pasteur avait dit, la souveraineté de Dieu, c'est pour nous préparer justement à ces moments difficiles. Mais pendant ces moments difficiles, notre frère, notre soeur n'a pas besoin de connaître ce Dieu souverain. Il a besoin de connaître ce Dieu de compassion. Ce frère qui met ses mains autour de lui pour le supporter. Mais au plus profond de lui-même, il doit savoir avant tout, avant le tsunami, avant le déluge, qu'il y a un Dieu qui est souverain. Et c'est ça que je prie que nous apprenons. Regardez l'autonomie de ce roi qui élève lui-même, regardez au verset 30, et comment il met de côté, il efface, he erase la souveraineté de Dieu. Au verset 30, il dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale pour la puissance de ma force. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de ma magnificence. Voici là l'arrogance, l'orgueil de ce roi païen qui n'a aucun intérêt, comme nous avons vu pour les uns et les autres, même pour Dieu, mais intérêt pour lui-même. Il attache tant d'importance à lui-même. Eh bien, vous autres, c'est ce que nous voyons dans la vie de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc on rappelle, avant ce lockdown, avant cette pandémie, les yeux étaient rivés, chacun de son côté. Donc on rappelle le Brexit, quelques exemples. L'Angleterre était rivée de comment il va sortir d'Europe. La Chine était apte à mettre en place le 5G au plus vite. Et il y avait cette guerre entre la Chine et les Amériques, les États-Unis. Et nous connaissons le président là-bas qui concerné avec son élection qui peut venir très prochainement. Qui sait qu'à l'époque savait que le pandémie allait arrêter tout ça. Mais tous ces gens étaient concernés avec quoi? Moi, je, comme Nebuchadnezzar, au centre de toutes choses. Maurice même, moi qu'on rappelle avec tous ces projets qui tiennent là, tu peux regarder devant avec le métro express qui peut continuer pour arriver à Kyopi. Japon était rivé sur lui-même pour préparer pour les Jeux Olympiques. Et nous sommes capables d'ajouter à ceci aussi, les fans de Liverpool, dans 2 semaines, nous lèvent une coupe. Ça va venir, chers frères, supporters de Liverpool. Mais voilà que d'un seul coup, Dieu retire toutes ces choses et nous met dans cette pandémie. Nous tous, nous étions, comme Jacques chapitre 4, le verset 13 nous le dit, en train de se dire, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça le mindset de l'homme autonome dans tout ce qu'il fait. Pas si Dieu le veut, nous vivrons, nous allons respirer. Et Dieu le frappe, n'est-ce pas, avec un problème respiratoire. Voilà l'autonomie de l'homme. Et c'est encore toujours là, vous êtes.
Même si nous avons des exemples de la Bible, tournez avec moi dans Actes chapitre 12. Dans la vie de ce roi qui s'appelle Hérode, le verset 21 à 23. Actes chapitre... Waouh, le temps passe vite de extra, c'est à 11h moins 15 déjà. Actes chapitre 12, verset 21 à 23. À un jour fixé. Fixé par qui? Par Hérode ou par Dieu? Right? Mais combien nous trouvent son péché, son autonomie dans tout ce qu'il dit. Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, encore une fois, comme Nebuchadnezzar, les harangua publiquement. Waouh, le peuple s'écria, la voix d'un Dieu et non d'un homme. Et essayez d'imaginer Hérode dans tout son arrogance, dans son longueur, comment nous dire, une gonflée à bloc. Right? Et d'un seul coup, qu'est-ce que Dieu fait au même instant? Tout comme Nebuchadnezzar, lorsque les paroles étaient encore dans sa bouche, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira rongé des vers. Est-ce que vraiment l'homme est autonome? Mais pourtant, il se croit autonome. Même à travers cette pandémie, ceux à qui Dieu ne choisit pas de se révéler à eux, eh bien, il va continuer à croire que c'est la malchance qui a frappé. Que, c'est la faute des Chinois. C'est la faute des intels et des intels. Ou même comme nous avons appris, right, venant de Salomon, 3 mots il décrit. Toutes nos entreprises, toutes les entreprises de l'homme sans Dieu. Vanité des vanités. C'est poursuite du vent. Aucun gain, aucun avantage, aucune satisfaction, no contentment dans tout ce que nous faisons. Quels que soient les plaisirs, quelle que soit notre prospérité, nos projets, nos plans, même dans la connaissance, de la science, il n'y a absolument aucun gain, aucun avantage. Et nous-mêmes, nous avons vécu à travers ces 2 personnes, un docteur, un businessman qui a tout quitté en arrière. Peut-être il se disait, maintenant, à l'âge de 60 plus, je vais un petit peu jouir de tout ce que j'ai amassé. Vous savez qui? C'est un autre qui va tout jouir. C'est exactement ce que Salomon nous disait. Quand l'homme se prend comme autonome, tout comme cet insensé mot bâtir de plus grand grenier, et là je serai safe and secure. Mais voilà que la mort frappe. Pour montrer quoi? Que l'homme est absolument dépendant de Dieu et jamais autonome dans toute cette vie. Et encore plus, nous rappelons, tournez avec moi de Genèse chapitre 50, parce qu'il y a même des chrétiens qui nous demandent, qui disent, mais est-ce que Dieu est souverain même dans le péché, même dans toutes ces choses, entre guillemets, bad things that happen? Eh bien oui, si ça s'est arrivé, si c'est par ce décret, même si ce n'est pas directement par lui, mais il l'a permis. Il l'a permis. Je crois que quelqu'un d'autre avait défini la souveraineté de Dieu comme cela. Il dit, si Dieu ne serait-ce un atome, une molécule comme ce petit virus, n'est pas sous le contrôle de Dieu, eh bien, il n'est pas lui Dieu. Il n'est plus souverain. Oui, Dieu est même en contrôle des péchés des hommes. Parce que toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Et bien sûr, là, comme on nous connaît, le Louis II est une mauvaise traduction. Parce que, écoutez avant tout le Louis II qui dit, vous, au verset 20, Genèse 50, vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé. Dieu n'a rien changé. C'est le même mot-là. Écoutez par contre la Bible du semeur. Vous aviez projeté de me faire du mal. Mais ce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien. You meant evil. Dans tous vos actes, vous étiez responsable de le péché. Mais God meant it for good. C'était dans le plan souverain de Dieu.
mais ses frères agissaient dans leur péché. Et c'est pour cela que nous disons, l'homme, malgré qu'il est responsable, il n'est pas autonome, et Dieu se sert de toutes ces choses. Imaginons-nous vous-même, quand nous parlons de péché, du péché originel, Adam. Est-ce que Dieu savait, ou soit c'était un après-plan de Dieu? C'était dans le plan de Dieu. Et vous autres, quand nous comprenons, quand nous chérissons cette souveraineté, c'est là où nous voyons que c'est surtout à travers le péché originel que nous avons vraiment compris, goûté à quoi? Ce pardon, cet amour, cette longanimité de Dieu en Jésus-Christ. C'est là où nous avons appris la miséricorde de Dieu. Vous êtes, imaginez-vous un monde que tout est parfait, est-ce que tu aurais besoin de Christ? Bien sûr que non. Et bien, dans la souveraineté, dans les décrets de Dieu, à travers la chute, Dieu a permis ce péché originel pour que nous, en tant que ses enfants, nous capables d'enjoyer d'une façon des plus extraordinaire, trouve vraiment son pardon, son amour, sa miséricorde, sa compassion vis-à-vis, bien sûr, de nous, l'Église de Jésus-Christ. Et même en ce qui concerne nos péchés, quelquefois on nous dit, mais si Dieu est en contrôle et si nous le croyons, pourquoi il permet? Il est capable d'effacer tout péché de nos vies. Et bien, encore une fois, c'est sa souveraineté qui nous donne tout le réconfort. L'autre jour, vous marchez dans le jardin, hein, vous tape mon petit orteil contre un bloc. Une égratignure. Moi, je suis capable de plaigner. Mais je connais quoi? Nous devons apprendre à dire, merci Seigneur, que les petits orteils, capable, tu peux dire, moi, fais attention, l'autre coup, moi, tu es capable de tomber, casse moi les pieds. N'est-ce pas? En toutes choses, nous devons rendre grâce. Et c'est là que vraiment nous apprenons. Quelquefois, oui, Dieu permet à ce que nous chutons pour casser, allons dire, une dent, mais pour que la prochaine fois, nous ne pas casse notre cou, notre tête, plus gravement. Voilà le plan de Dieu. Nous devons vraiment accepter tout ce qu'il fait dans notre vie comme la plus sage de toutes les décisions. La plus sage et qui est for me the better. Pas pour mon confort, pas pour mon bonheur. On fait works for good. Pourquoi? Afin que je ressemble à Christ. Voilà le but, voilà la définition, que toute chose concourt à mon bien, au bien. Pour que je ressemble encore plus à Christ. Pour que je sois capable de manifester justement à ce monde dehors qui est Christ et lui dire, voilà. Oh, vous êtes, nous, tout ce qui se passe de notre vie, y compris nos péchés, y compris le péché originel, tombe sous la souveraineté de Dieu. Moi, qu'on rappelle, et d'ailleurs, je crois que je l'ai dit dans le devotional, là, il n'y a que samedi dernier là, que la rénovation de Beskendra, un de nos magasins, bien sûr pour une franchise, est ouvert. Selon mon plan, c'était le 30 mars. Avec tout mon fit-out plan, tout le critical path calculé, réunir tous les chefs de département pour leur dire, voilà, la rénovation a commencé, tac, on va faire ça. Et puis Dieu dit, ferme-toi la bouche, tchoup-tchap, pandémie, bao, tout arrêté. Et c'est là où nous voyons notre limite, notre dépendance. Peut-être nous capables de contrôler certaines valeurs, certains aspects, mais nous ne contrôlons pas tout. Et c'est ça qui fait notre grande différence. Nous sommes appelés en tant qu'humains, nous avons vu ça, responsables de planifier. Mais éventuellement, toi, oh Dieu, si toi tu le veux. Responsable dans tout ce que nous faisons, dans tous nos projets, dans toutes nos entreprises. Mais à la fin du jour, si Dieu le veut. N'est-ce pas? Si Dieu le veut, on fera ceci, on fera cela. Même moi, qu'on rappelle, quand j'étais enfant, pas quand j'étais enfant, comme les grandes filles d'hier étaient enfants, est-ce que, un peu comme à l'âge de Chiara, est-ce que là, je dois
a good spanking. Tu connais c'est quoi ça? Ben, tire ta basse sur les fesses, ou si on m'a bien encouragé avec un mot d'encouragement. Que dois-je faire? Quelquefois, comme on nous dit en tant que parents, nous, on est si proches que nous voulons le bien de nos enfants, mais nous ne savons pas. Quelquefois, oui, en tant que parents, nous voulons l'avenir de nos enfants. Nous voulons les envoyer à l'université pour étudier, mais faute de moyens, on ne peut pas. Mais Dieu peut tout faire. Quelquefois, on a le moyen, on a tout prévu. Mais je connais quoi? La fille dit non, on va l'étudier. Que faire? Dieu make us willing in the day of His power. N'est-ce pas? C'est ça la souveraineté de Dieu. Ça agit c'est intrinsèque dans nos vies. Et bien souvent, on nous donne cet exemple, pareil comment ces limitations de vitesse sur le chemin, quand on nous trouve à 80 km à l'heure, c'est là pour nous avertir. Et le policier, je connais quoi? Il ne peut agir dans le cœur de ces motards, de ces rallyes pour dire « Hé, pas dépasse ça ». C'est simplement là comme un avertissement. C'est tout ce qu'il fait et tout ce qu'il peut faire. Un policier ne peut jamais m'arrêter pour dire « Hé, Jean-Marie, tu avais l'intention to overspeed, alors on te donne fine ». Qui c'est qui va accepter ça? On ne peut pas, il ne peut pas le faire. Mais Dieu, il agit en nous. Il nous fait vouloir, il nous fait pouvoir. Voilà la différence entre l'autonomie, entre guillemets, de l'homme et la souveraineté de Dieu. Dieu, il n'est pas limité comme nous. Il connaît toutes choses et il connaît, je connais quoi? What is best for us. What in our lives, dans nos vies, va lui donner toute la gloire. Et c'est déjà ça ce que nous avons vu dans le psaume. Non pas à nous, ô Dieu, non pas à nous, mais à toi donne gloire. Et c'est ça. Et non seulement cela, il n'y a pas de ressources qui manquent à lui. Non seulement matériel, physique et spirituel, mais même au niveau de notre cœur. Il fait envie les choses. Et c'est ça l'autonomie. Tu peux penser pour il y en a 2 points, il se peut qu'on ait un seul même point. Citons, c'est grandiose la souveraineté de Dieu. Comment ne pas mentionner, quand nous parlons de l'autonomie des hommes, le libre arbitre. Free will of man. Et non seulement dommage, c'est triste que non seulement c'est le monde qui croit cela, mais la majorité des églises chrétiennes dites arméniennes qui encore croient dans le libre arbitre, que l'homme dans son état pécheur, l'homme étant mort dans ses péchés, il peut choisir les choses de Dieu. Qui à l'époque, avant d'avoir nos yeux ouverts, nous étions des leurs, n'est-ce pas? Nous étions pareils. Je t'en rappelle, c'est Alter Call qui nous disait « Ah, Dieu, il fait 99 pas pour toi. Maintenant, c'est à toi. Oh, homme, pécheur, c'est à toi de faire ce dernier pas. » Au fait, qu'est-ce que l'on est en train de dire? Que c'est la volonté de l'homme qui prime sur la volonté de Dieu. Que c'est la souveraineté de l'homme, de ce pécheur, mort dans ses péchés, comme la Bible nous le décrit, qui est plus fort que la souveraineté de Dieu. Quel Dieu! Ouf, terrible quand nous pensons à cela. Merci au grand Dieu qui nous a délivrés, qui nous a ouvert les yeux spirituels pour voir et pour vraiment chérir ce Dieu qui est absolument souverain sur toutes choses, y compris dans le salut de nos âmes. Et c'est ça qui est terrible pour nos frères et sœurs arméniens. Il accepte Dieu partout sauf sur son trône en ce qui concerne le salut de son peuple. The free will of man. Que le pécheur a la puissance pour contrecarrer le plan de Dieu. Et ça me fait rappeler de ce poème, right? Invictus, right? Non pas le film. D'ailleurs, le film est un joli film qui parle de la victoire des Sud-Africains, right? Dans le rugby,
quand Mandela était là. Mais ce poème de Henley, right? W.E. Henley, Invictus, ça veut dire unconquered. Eh bien, il était un militant humaniste qui avait la haine de la chrétienté. Et vous savez ce qu'il dit dans son poème, à la fin de son poème? I am the master of my faith and the captain of my soul. C'est plus ou moins le mindset de tout athée, de toute personne qui vraiment ne connaît pas la souveraineté de Dieu, le Dieu de la Bible. I am the master of my faith. I am the master, the captain of my soul. Et bien sûr, pour nous, chrétiens, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ qui est le maître de ma vie, le capitaine de mon âme. Et comme nous allons chanter tout à l'heure là, Christ is the only solid rock. Tout autre concept, tout autre worldview is all sinking sand. It's all sinking sand. Et du moment, comment nous dire, nos vies, c'est comme cela, ce bâtiment, n'est-ce pas? Ce bâtiment que nous avons projet de construire. Qu'est-ce que nous devons mettre avant? La toiture ou soit le fondement, la fondation? Eh bien, si déjà la fondation is wrong, premier coup de vent, premier coup de pandémie, nous pouvons dans la crainte, n'est-ce pas? Si vous êtes, nous fondons notre vie comme beaucoup le font, sur cette libre arbitre, sur l'autonomie des hommes, de moi. Et si Dieu n'intervient pas, ce sera le désastre quand vraiment le cyclone va passer. N'est-ce pas? Donc vous êtes, oh combien merci Seigneur que nous, notre fondement, notre fondation est solide. C'est sur Christ, sur la parole de Dieu. Et surtout, d'une façon des plus extraordinaires, de connaître ce Dieu comme le Dieu absolument souverain. Il est déjà 11 heures, vous êtes, et je crois que je vais terminer avec cette illustration de combien, quand nous bâtissons, nous devons make sure que le fondement, notre fondation, est vraiment solide. C'est sur le roc de Jésus-Christ. Et cela me rappelle de l'illustration de John Reisinger. Et bien sûr, nous sommes capables d'adapter nous, qui avons une petite tradition chinoise, de connaître une robe, sûrement Françoise et Nali, et nous autres, quand on Françoise, quand tu viens à l'église, nous appelons ça une kipao. Right? Un kipao qui fait le distinct de kipao, il y en a au moins 50 boutons, right? De l'équipage. Et John Reisinger dit, nous voilà la folie, right? De bâtir notre vie sur notre autonomie, sur notre free will au lieu de Dieu. Il dit, nous, que se passera-t-il? Right? Il dit, bien sûr, de l'exemple de sa femme, si et cette femme tient un raincoat de, je crois, environ 21 boutons. Il dit, que se passe-t-il si ma femme, elle trouve déjà, elle prend le premier bouton et les met dans la boutonnière numéro 2. Ça peut rentrer facilement. Il y a les mêmes. Arrive, François, tu as 50 boutons qui peuvent arriver. Tu as 50 boutons, correct. Arrive 50e, tu prends un. Tu vas arriver 49e, tu prends une boutonnière en plus. N'est-ce pas? Combien d'erreurs tu as fait dans ta vie? Combien d'erreurs tu as fait en boutonnant? Une, c'est peut-être certains vous dire une. Pas une. Tous les 50 boutons. Tu as fait erreur. Il se peut que tout se passait bien, n'est-ce pas? Tout se passait absolument bien. Dans la vie, tout passe bien. Mais qu'en est-il ce dernier jour? Et c'est là que nous trouvons l'hérésie de l'autonomie de l'homme. Et qu'est-ce que sa femme doit faire? Déboutonner une ou soit tous les 21. Tout redéboutonner pour refaire tout comme il se doit. Eh bien, chers enfants, chers visiteurs, la vie, nous n'aurons pas de seconde chance. Dieu a fixé un jour pour le jugement.
un seul jour, et cela après notre vie. C'est pour cela que tout le temps, nous encourageons nos enfants, nous leur disons, nous prions pour eux que, voilà, avant tout, cherchez, make sure que la fondation is right. And there's only one right. C'est sur le fondement, sur le roc de Jésus-Christ. All over ground. Et surtout, le libre arbitre de l'homme, l'autonomie de l'homme is sinking sand. Let us make sure. Et là, combien nous savons de nos frères, de nos sœurs, comme Matthieu 7 nous le dit, à ce dernier jour, croyons fermement qu'ils vont rencontrer Christ Jésus et passer l'éternité avec lui. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Away from me, you evil doers, you workers of lawlessness. Parce que vous n'avez pas bâti votre maison sur le roc et fait la volonté de Christ. Que cette pandémie que nous sommes en train de vivre, d'ailleurs tous ces rappels, nous poussent à vraiment chérir ce Dieu qui est absolument souverain. Non pas le connaître là, mais dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre famille, nous vivons d'une telle joie de pouvoir le connaître. Quelles que soient les circonstances, et moi capable de dire, déjà, beaucoup d'entre nous peuvent faire face à des situations difficiles. Mais ô combien notre plus grand réconfort doit être Christ Jésus. Amen. Amen. Et la semaine prochaine, nous regardons justement cette souveraineté de Dieu que le roi expérience dans sa vie. Et cela comme une bête des champs. Laisse-nous tourner, vous êtes, à ce que nous allons nous rappeler aujourd'hui de cette Sainte Seine, que nous n'avons pas eu l'occasion pendant 2 mois et demi, right? Mais bien sûr, joyeusement, mais dans la solennité, nous allons partager cette Sainte Seine. Et qui sait, je t'en rappelle, sur cette croix, ah, si vraiment tu as Dieu de ton côté, saute-y de là. Où est ton Dieu, Jésus? Quelle est la réponse? Mon Père est dans les cieux. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Il fait tout ce qu'il veut. Et là, comment nous dire, le plus grand péché, le plus grand catalyse, la plus grande manifestation de péché de l'homme était sur cette croix. Mais quel était le plan de Dieu? Pour le salut de son Église, pour le salut de son peuple. Et c'est là que nous puise notre réconfort. Ce n'est pas à nous d'essayer de trouver tous les puzzles. Right? Moi, je me rappelle l'exemple de Calvini.fr, un peu comme Jemima quand il prépare et cuit un bon gâteau. Right? Ce serait insensé de prendre un petit peu la farine, de mettre dans la bouche, un petit peu de levure, un petit peu de chocolat, pas pour un goût, n'est-ce pas? Mais bien souvent, on a tendance à essayer, enlève toute situation dans nos vies pour dire, ça pas bon, ça bon, ça pas bon, ça bon. Nous devons, all things work for good together. Et c'est exactement ce que nous devons voir. Pas simplement cet acte criminel de ces pécheurs, mais voir le plan absolu de Dieu. Et ça demande beaucoup de foi, beaucoup de patience dans sa souveraineté. Et c'est ce que cette table nous rappelle. Right? Que lui, bien sûr, Dieu était absolument en contrôle de tout ce qu'il faisait. Même si les gens criaient, « Oh, où es toi? Où est Seigneur? Pourquoi le Seigneur ne descend pas pour venir te livrer ?» Christ savait. Même s'il avait une légion d'anges autour de lui pour venir à son aide, eh bien, il disait quoi? « Père, pardonne-leur. » N'est-ce pas? Moi, je suis entendement, moi aussi, est certain. Et ce que, voilà ce rappel que Dieu est absolument souverain. S'il était
souverain de la mort, de la crucifixion de son Fils, encore plus dans les situations que nous faisons face, n'est-ce pas? Et pour cela, laisse-nous passer un moment de réflexion ensemble. Baissons nos têtes et rappelons-nous ce que Christ a fait. Ah oui, notre Père, notre Seigneur, encore une fois, combien nous voulons te remercier, Seigneur. Remercier pour nous avoir révélé qui tu es à nous. Ce Dieu qui est absolument souverain. Absolument souverain, en contrôle de toutes choses, de non seulement des grands événements qui se passent dans cet univers, mais y compris dans les détails de chacun de nos vies. Et Seigneur, merci. Merci pour le plus grand de tous les dons, le plus grand de tous les cadeaux qui est ton Fils unique, Jésus-Christ, que tu as donné sur cette croix afin que nous soyons sauvés, nous, ton Église. Et merci pour ce rappel de ce pain que je vais rompre qui symbolise ton corps rompu pour nous. De ce fruit of a vine, de cette coupe qui nous rappelle de ce sang versé, Seigneur, pour sceller la nouvelle alliance, pour le pardon de nos péchés, de tout ce que tu as sauvé par grâce. Alors, Seigneur, aide-nous à jamais oublier cette vérité qui est notre salut, qui est notre justification, qui est notre sanctification. Seigneur, merci. Merci encore une fois que oui, avec toutes les mesures sanitaires que nous allons prendre, que Seigneur, l'Église soit joyeuse, volontaire, ensemble comme un corps, un seul corps de l'Église locale, nous puissions partager ce moment béni ensemble pour nous rappeler de ce que tu as fait pour nous sur cette croix et aussi pour proclamer le seul évangile qui puisse sauver. À cela, nous proclamons cet évangile à nos enfants, à nos proches, à nos collègues et que nous continuons à prier pour eux, à ce que tu les attires à toi par ta grâce et tu les sauves. Tu leur donnes cette repentance et cette foi en toi. Merci, ô Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Donc, Jésus prit le pain, le rompit en disant « Ceci est mon corps. Ceci représente mon corps rompu pour vous. » Ce que je vais faire, je vais déjà casser en petits morceaux afin qu'il y ait très peu de manutention. Et de même, il prit la coupe après avoir rendu grâce. Il dit, ceci symbolise mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour le pardon de plusieurs, de beaucoup, de ceux qui appartiennent à son Église. Amen. Amen. Donc, je vais demander à Mévin et Prem, bien sûr, de se munir d'un gant et aussi ouais. Donc, tous ceux et celles qui vous partagent, qui ont passé à travers le baptême d'eau, qui ont cru en Jésus-Christ, je vais mettre debout. Et bien sûr, m'invite Prem.
Et ensemble, comme le corps de Christ, comme l'Église locale, prenons ce pain qui symbolise le corps rompu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et de même cette coupe, symbole de ce sang si précieux, versé pour le salut de nos âmes. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, merci. Merci pour cette occasion que nous avons eue là, que nous étions vraiment impatients de nous retrouver pour justement célébrer et nous rappeler à travers la Sainte Seine de ce que toi tu as fait sur cette croix. Où toi, Seigneur, tu as vraiment tout sacrifié pour nous. Ou même, nous savons que tu as crié sur cette croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que nous soyons acceptés, pour que nous soyons réconciliés à toi, pour que nous ne soyons plus tes ennemis, mais ô combien justifiés, déclarés, justes, non coupables devant Dieu, et pouvoir venir de ta présence pour te louer, t'adorer et pour donner ce culte d'adoration. Qu'en aucune façon, toutes les mesures que nous avons prises, ces gants et ces sanitizers, ces masques, ne puissent divert our focus, our mind de Christ sur cette croix. Et surtout qu'il retourne bientôt. Alors Seigneur, fais ce que tu vas nous voir, Seigneur, willing, voulant, pouvant et persévérant dans cette vie chrétienne, tout en chérissant dans les moments les plus difficiles, quand nous passons à travers la vallée de l'ombre de la mort, chérissant toi comme notre Dieu absolument souverain et rejetant, Seigneur, notre autonomie, rejetant notre libre arbitre, rejetant tout ce qui est de nous-mêmes, mais tout en exaltant et glorifiant le nom de Jésus-Christ. Merci encore une fois pour ce rappel et ô combien nous te demandons à bénir le reste de ce culte dans l'adoration de ton Saint-Nom, en priant vers toi, en faisant monter vers toi nos requêtes et priant selon que ta volonté soit faite. Et surtout, Seigneur, tout notre agapé Fils, tout cette communion que nous allons passer ensemble, soit pour la gloire de ton Saint-Nom et pour l'édification de ton Église. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.